Avant d'ouvrir la Bible et lire le texte sur lequel portera la prédication, nous demandons à Dieu l'aide de son esprit. Il éclaire notre intelligence. Notre Seigneur, notre Père, oui, par ton esprit, aide-nous à comprendre ta parole. Aide-nous surtout à la croire, à en vivre. Que ta parole éclaire notre pensée, qu'elle guide nos actions, qu'elle inspire nos propres paroles, afin que nos vies et la vie de l'Église tout entière soient une louange et un témoignage à la gloire de ton nom, béni pour les siècles des siècles, au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Tout le peuple d'Israël doit donc le savoir avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Les auditeurs furent profondément bouleversés par ces paroles. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Vous recevrez alors le don de l'Esprit Saint, car la promesse de Dieu a été faite pour vous et pour vos enfants, ainsi que pour tous ceux qui vivent au loin, tous ceux que le Seigneur notre Dieu appellera. Pierre leur adressait encore beaucoup d'autres paroles pour les convaincre et les encourager, et il disait, « Acceptez le salut pour n'avoir pas le sort de ces gens perdus. » Un grand nombre d'entre eux acceptèrent les paroles de Pierre et furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes s'ajoutèrent au groupe des croyants. Le texte que vous avez entendu, il est tiré du livre des Actes, Acte 2. Et le livre des Actes, c'est la suite de l'évangile de Luc. C'est le même auteur qui écrit, c'est le même rédacteur pour l'évangile de Luc et le livre des Actes. On en a pour preuve le début du texte qui est adressé au même interlocuteur, un certain Théophile, qui est un peu un catéchumène, quelqu'un à qui Luc veut enseigner l'essentiel de la foi. Il dit « Très cher Théophile ». Voilà comment commence le livre des Actes. Et l'évangile de Luc, lui, commence par « Très excellent Théophile ». Voilà. Donc en fait, on n'en a pas souvent conscience, mais en fait, il faut le voir comme un tout. Le livre de Luc et le livre des Actes. Et le livre des Actes, il commence par les 40 jours après la résurrection. Donc il y a 40 jours avant Pâques, c'est le carême, et il y a 40 jours après la résurrection, c'est de Pâques jusqu'à l'ascension. 40 jours après la fête de Pâques, c'est exactement nous, aujourd'hui. On est avec le ressuscité, youpi, c'est le printemps, la vie explose dans tous les sens, les jardins sont en fleurs, on est dans ce temps béni de la fête de la vie. Enfin, ça se voit d'ailleurs, vous êtes tous super joyeux, en train de bondir là. Non, bon, la nature bondit un peu mieux que nous, c'est vrai, mais bon, on a peut-être eu ces petites fulgurances dans les jours passés voilà, le fait de voir la nature rayonner. Et ben en fait, on est dans cette joie. Mais Jésus dit, restez à Jérusalem. En fait, on a envie de partir en courant, tout léger. Et Jésus dit à ses disciples, restez à Jérusalem. Il est avec eux encore à ces moments-là, en fait. Il leur dit, soyez prêts. Et en fait, il les met dans une logique un peu de préparation à une mission, de coaching. Ils sont coachés par Jésus, un peu en leur disant, il y a quelque chose d'important qui va arriver. Bon, bah, nous, on sait que c'est la Pentecôte, c'est l'Esprit qui va venir sur eux, qui vont partir en mission. Donc Jésus leur dit, mais c'est déjà dès le premier chapitre des Actes, vous allez recevoir l'Esprit. Donc en fait, eux, ils s'attendent à une grande mission. Et puis, contre toute attente, enfin, en tout cas par rapport à ce qu'ils avaient imaginé, 40 jours après, eh ben, leur chef disparaît. Il monte au ciel, c'est l'ascension. Mais là, ils sont encore dans cet entre-deux où ils se disent, ouais, super, notre chef est ressuscité, il a vaincu la mort, il va nous emmener à l'autre bout du monde. Donc, on est à ce moment-là. Et puis ensuite, Pentecôte,
contre toute attente, à l'ascension, Jésus part. Et 10 jours après, c'est le coup de foudre, la Pentecôte, et l'envoi en mission. Là, c'est parti. Et le texte qu'on vient d'entendre, c'est un discours de Pierre le jour de la Pentecôte. C'est ça que j'aurais voulu vous dire juste avant la lecture. Peut-être que je vais redemander à Françoise de relire le texte après. Je vous dis juste, je termine juste en disant qu'en fait, Pierre, il fait 5 grands discours dans le livre des Actes. Et là, ce qu'on a entendu, c'est un extrait, c'est un tout petit passage du deuxième discours de Pierre. En fait, il y en a eu un juste après l'ascension. C'est un discours dans lequel Pierre, il essaye un peu de prendre le relais de Jésus. Jésus n'est plus là. Et il dit, bon, on n'est plus que 11, il n'y a plus Judas, il faut qu'on remplace Judas. Et il tire au sort, rappelez-vous, entre Justus et Matthias. Et puis c'est Matthias qui est retenu. Donc ça, c'était le premier discours de Pierre. Le deuxième, c'est le jour de la Pentecôte. On le relira nous aussi le jour de la Pentecôte, mais là, du coup, comme c'est un grand discours, c'est important d'en parler plusieurs dimanches. Et puis après, il y a un troisième discours, c'est Pierre qui est au temple, qui dit, vous avez tué le pionnier de la vie, l'origine de la vie, changé radicalement. Donc encore un passage très, très connu des Actes. Après, il y a le quatrième discours, c'est Pierre devant le Sanhédrin, qui dit il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc en fait, on a hérité plein de phrases comme ça de ces discours de Pierre. Et puis, il y a le cinquième discours, en vérité, je comprends que Dieu n'est pas partial. Et c'est en fait sur l'accord entre Pierre et Paul. Donc vous avez 5 grands discours, mais je vous invite vraiment, vraiment, là on va en lire. On n'a lu que l'extrait du deuxième grand discours. Mais si vous êtes un petit peu curieux, cette semaine, ou alors pourquoi pas jusqu'à la Pentecôte, essayez de lire ces grands discours de Pierre. Et je termine cette grande introduction en disant que le livre des Actes, et ben en fait, là j'ai insisté sur le discours de Pierre, mais après il continue avec Paul. Le livre des Actes, c'est un livre qui essaye de tenir les 2 grands apôtres, Pierre et Paul. Parce qu'en fait, dès le début, ils se sont disputés. Dès le début, dans l'Église, on se disputait. Il n'y a pas qu'à Romans qu'on se dispute dans l'Église, ou il n'y a pas qu'en France, où il y a des tensions entre les communautés. Voilà, dès le début, dès le départ de Jésus, il y avait en gros 2 tendances, il y en avait même plus. Mais en tout cas, la Bible nous raconte ces 2 grandes tendances entre Pierre et Paul. Et justement, l'auteur de l'évangile Luc, quoi, il essaye de faire tenir les deux, de les réconcilier, parce que ce qui est important, c'est qu'il y ait une seule Église, parce qu'il y a un seul Christ. Et moi, j'aime bien dire que, en fait, souligner, parce que c'est une réalité, que globalement, l'Église catholique, elle s'appuie sur Pierre. Elle fait plutôt référence à Pierre. Les protestants, ils ont tendance à dire non, c'est Paul avec l'épître aux Romains, c'est beaucoup plus important. Et puis il y a les orthodoxes qui disent bah, c'est les deux, Pierre et Paul. Et dans l'orthodoxie, il y a une fête très importante, c'est la fête de Pierre et Paul. Et c'est le 29 juin. Enfin, c'est pas que les orthodoxes, mais eux, ils le fêtent encore plus. Ils font leur grand jeûne d'été autour de la fête de Pierre et Paul. Donc, c'est une fête importante pour les orthodoxes parce qu'ils essayent, du coup, ils font œuvre un peu d'écuménisme, d'unité avec cette insistance. Et encore sur Pierre et Paul, il y a une grande collégiale Pierre et Paul dans la région où l'un des couples ici présents a reçu la bénédiction de son mariage. Quelle est cette collégiale? Saint-Donat, voilà. Bon. Pour tout prédicateur, il y a une référence qui devrait être absolue. C'est ce premier discours de Pierre au moment de la Pentecôte. Là, Pierre fait un sermon qui sera comme le coup de canon marquant le début de l'Église. À l'écoute de ces paroles, la foule est bouleversée et, dit-on, 3000 âmes se convertirent au Seigneur. C'est pour ça que j'ai voulu faire 2 prédications pour avoir encore plus de chances que 3000 âmes se convertissent aujourd'hui. Ce discours, le mien, je ne sais pas, mais celui de Pierre, il est d'une efficacité merveilleuse. Et du coup, la tentation pour le prédicateur, c'est de penser qu'il lui suffirait de lire ce discours plutôt que d'inventer des prédications sans doute moins bonnes et espérer, du coup, en lisant simplement le discours,
avoir le même effet, l'effet d'une nouvelle Pentecôte? Ou au moins, voudrait-on analyser ce discours et essayer de trouver quels argumentaires a pu ainsi convertir tant de monde? Mais voilà, il faut l'admettre, à première vue, ce discours ne nous parle plus. Il semble long, sans intérêt, il fait des détours interminables par des prophéties qui nous laissent insensibles. Et encore, je vous ai épargné tout le texte, en fait, on n'a vu que la fin. Il est bien difficile de trouver le moindre intérêt aujourd'hui à ce sermon, et on aurait beau le lire à nos contemporains en allant comme ça dans la rue et on leur lirait le texte, ça ne marcherait pas du tout. Il y a donc un décalage culturel. Nous ne sommes pas ceux à qui ce discours a été adressé. Or, on ne peut douter que ce discours comprenne en lui-même quelque chose d'essentiel, le germe de la toute nouvelle Église, la base de toute conversion possible à la bonne nouvelle. Il est donc important de faire un décryptage, d'analyser le texte pour trouver le trésor qui se cache dans les mots de Pierre. Essayer de comprendre ce qui a pu convertir tous ses auditeurs et ainsi ensuite pouvoir retraduire pour aujourd'hui ce qui a fait la puissance des paroles de Pierre. Alors, ce par quoi commence Pierre, ce ne sont pas des discours ou des arguments intellectuels, il renvoie d'abord à ce qu'ont pu voir ceux qui étaient là. Des disciples de Jésus tout pleins d'esprit, d'une joie débordante et communicative qui leur fait aller vers tous pour en parler dans toutes les langues. Il leur dit donc, c'est les versets entre les versets 14 et 19, toujours de Acte 2, « Vous, Juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes en bas sur la terre. Ce jour est grand et magnifique. » Alors, n'hésitez pas à ouvrir votre Bible ou à prendre les Bibles qui sont dans les bancs pour suivre. Là, j'ai pris des extraits des versets 14 à 19 de Acte 2. Donc, voilà la première chose qui convertira les foules aujourd'hui. Premier élément, ce n'est pas tellement un discours, mais c'est l'exemple des croyants. On les voit là, pleins d'une joie extraordinaire. On est juste à l'instant même de la Pentecôte, enfin dans les instants qui suivent, et Pierre commente la joie des disciples. Il n'arrive pas direct avec son texte comme ça. Il se passe d'abord quelque chose, et Pierre commente ce qui se passe, et ce qui se passe, ça se voit sur les visages des disciples. Un chrétien gris, triste et ordinaire n'a que peu de chances de donner à d'autres envie de s'approcher d'une foi qui aurait si peu d'effet sur sa vie. Si c'est ça, ce que ça produit sur toi à la fois, je ne sais pas si ça m'intéresse beaucoup. C'est pour ça que les parcours alpha sont tellement importants, en fait, parce qu'en fait, ils nous offrent la possibilité d'échanger, de partager et de partager les uns avec les autres sur ce qui nous remplit de joie, sur cette action de Dieu dans nos vies. Ensuite, Pierre dit que cette joie, eh bien, elle vient de Dieu. Elle vient de l'esprit que Dieu répand sur chacun. Et ça, c'est nouveau pour les Juifs de l'époque. C'est assez nouveau. On croyait dans le judaïsme que l'Esprit de Dieu, il avait soufflé autrefois, il avait soufflé une fois, il y a longtemps, dans l'Ancien Testament, mais que ça s'était arrêté avec les derniers prophètes. Ainsi voit-on dans l'histoire sainte la vie extraordinaire de ce peuple guidé par l'Esprit. Abraham qui quitte tout pour la terre promise, Moïse qui rencontre un buisson ardent et qui part libérer son peuple, Moïse encore qui traverse la mer Rouge, le peuple qui marche dans le désert, qui manque de mourir de faim mais qui trouve une nourriture providentielle, Moïse qui monte sur le Sinaï, qui reçoit là la loi qui fera vivre le peuple. Quelles expériences que cette histoire, quel destin impressionnant que ce peuple, quel souffle. Or on pensait qu'après les derniers prophètes, l'Esprit avait cessé de souffler. Plus de révélations, plus rien d'extraordinaire. Et le peuple devait se contenter de pratiquer la loi. La religion était devenue du scrupule, de la pratique, de la morale, des rites, sans vie et sans joie. Pierre montre qu'une ère nouvelle s'ouvre. La relation à Dieu n'a plus besoin d'être une stricte observance triste et sans vie. Elle peut redevenir une joie et la fête d'un peuple guidé par un esprit effervescent. Et par ailleurs,
La bonne nouvelle, c'est que cet esprit est offert à tous, aux serviteurs, aussi aux serviteurs et aux servantes. L'esprit n'est plus réservé qu'aux seuls prêtres et prophètes, mais à toutes et à tous. Chacun devient prêtre, prophète. Chacun peut bénéficier de la puissance de Dieu et en bénéficier gratuitement. Et dans les promesses sont en plus des prodiges, des choses extraordinaires et magnifiques. Et c'est là le réel. Celui qui accueille le Christ, des choses merveilleuses, pour celui qui accueille le Christ, des choses merveilleuses deviennent possibles dans sa vie. De la nouveauté, de l'imprévisible, de l'extraordinaire. Tout devient possible au-delà des déterminismes humains que l'on nous impose. La sagesse de Dieu est folie pour les hommes, dira Paul dans l'Épître aux Corinthiens. La sagesse de Dieu est folie pour les hommes, et accueillir Dieu, c'est faire place à l'extraordinaire, à la libération par rapport à la grisaille, au point d'apparaître comme saouls en plein jour, alors qu'en fait, ils sont juste joyeux. Accueillir Dieu dans sa vie, c'est mettre en soi une puissance explosive de joie, de folie et d'imprévisible menant à la vraie vie. En fait, ça fait penser aux mots de Jésus à ses disciples dans Matthieu 5, 47. Que faites-vous d'extraordinaire? Qu'est-ce qu'un chrétien s'il n'a... Qui est un chrétien s'il n'a qu'une vie comme tout le monde? Enfin, un chrétien n'est pas... c'est quand Jésus dit aimez vos ennemis, en fait. Si vous aimez vos amis, vous faites comme tout le monde. Soyez fous, aimez vos ennemis. C'est l'Esprit de Dieu qui vous permet de faire toutes choses nouvelles. La misère de notre époque, la misère de notre société laïque, c'est de n'offrir à notre jeunesse que du vide, pas d'idéal, pas d'élan. On leur demande juste de ne pas être délinquants, on leur demande de se tenir tranquille et de n'avoir aucune foi qui dérange les autres. On comprend malheureusement que des recruteurs intégristes aient la part belle. Devant ce vide, ils arrivent et proposent de l'extraordinaire, du grandiose, une pensée, de l'idéal, une mission hors du commun, un destin peut-être tragique, mais unique. On comprend malheureusement que certains jeunes tombent dans leur filet. Mais il n'y a pas qu'en devenant terroriste qu'on peut avoir un destin extraordinaire. On peut être un extrémiste de l'amour, de la grâce, du service du plus démuni et un djihadiste de la paix et de la fraternité. Ainsi, c'est l'exemple de ces premiers chrétiens qui sera le plus grand argument pour convertir les foules présentes. Encore une fois, ce n'est pas les mots de Pierre, c'est l'exemple de ces premiers chrétiens. En voyant cette puissance de vie et de joie, on ne peut que être émerveillé. Et Pierre dit que cette source se trouve en Dieu qui a décidé de l'offrir à tous. Cela devient ainsi possible à chacune et à chacun d'accueillir cette merveille. Il va alors en dire plus et expliquer d'où cela vient et comment cela peut se faire. Donc il commence son argumentaire et curieusement, il commence par un premier détour, c'est la christologie, c'est-à-dire la mort et la résurrection de Jésus. Donc on se rapproche un petit peu du cœur du message de Pierre, petit à petit, versets 22, 23, 24. Israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme approuvé de Dieu devant vous, cet homme, vous l'avez fait mourir en le clouant à la croix. Eh bien, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. On remarquera d'abord, en passant, cette confession de foi assez curieuse de la part de Pierre, qui voit le Christ à partir de l'homme, de Jésus humain. Jésus de Nazareth, cet homme approuvé par Dieu. Il ne dit pas que cet homme était le Fils de Dieu, il ne dit pas c'est le Fils de Dieu qui est venu visiter les hommes. Il dit quelque chose de basique. Voilà, cet homme, c'est un humain, il était approuvé de Dieu. Donc c'est une foi assez simple. Ensuite, son argumentaire va s'appuyer sur une affirmation là aussi étrange. Il dit à ceux qui l'écoutent que cet homme, vous l'avez fait mourir. C'est étonnant comme type de discours, comme méthodologie.
Comment peut-on entendre cela sans remarquer le problème? Jésus a été mis à mort par une poignée d'opposants. OK, mais on ne peut pas évidemment dire que tous les Juifs de Jérusalem aient pu être favorables à sa mise à mort. Tout le monde n'a pas approuvé d'une voix cette condamnation malhonnête. Et puis, en fait, techniquement, les gens à qui Pierre s'adresse, ils n'étaient pas présents, puisqu'ils sont là venus pour la grande fête, une fête juive, à laquelle, la fête des semaines, ils étaient venus au temple, et c'était plusieurs semaines après la mort de Jésus. Et c'était des gens qui venaient, nous dit le texte, c'est les Actes des Apôtres, des gens qui venaient de plein de pays différents. On nous cite 17 nationalités étrangères. Donc, ces gens qui sont venus que pour cette fête, ils n'ont rien à voir avec la mort de Jésus. Donc, pourquoi pourquoi Pierre s'adresse à eux en leur disant qu'ils ont fait mourir le Christ? Ça fait penser aux sermons culpabilisateurs qui sont parfois faits en disant aux enfants du catéchisme que chaque fois qu'ils oublient le Christ ou agissent contre sa volonté, ils le crucifient. Enfin, heureusement, on ne le dit plus beaucoup, ça. Cette façon de rendre coupable le fidèle en l'invitant à s'accuser lui-même de la mort du Christ, c'est vraiment une maladresse, voire une horreur. Culpabiliser les gens ne mène à rien de bon. Chacun de nous est assez coupable comme ça, se sent assez coupable comme ça, de beaucoup de choses, et sans cesse, on le sait bien, ça ne sert à rien d'en rajouter. Pourtant, il faut reconnaître que c'est à la mode aujourd'hui de demander pardon pour tout et n'importe quoi, et en particulier pour les fautes des autres ou les fautes des générations avant nous. On insiste sur une culpabilité collective de manière excessive, parce que comme elle est collective, du coup, finalement, ça permet aussi de se désengager soi-même individuellement. Alors, en quoi pouvons-nous dire qu'il y aurait une manière de tuer le Christ aujourd'hui? Que faire de cette phrase de Pierre? Peut-être que c'est quand on déclare Jésus mort, c'est-à-dire quand on refuse de croire à ses résurrections. Dire que Jésus est mort, c'est en rester à la croix, au clou, à son agonie et à sa mort physique. C'est rester bloqué sur le mal ou l'impression de l'échec de sa mission. C'est imaginer qu'il n'y a plus rien à nous dire, que sa vie, c'est qu'une histoire passée, enterrée, sans postérité. Au contraire, nous les chrétiens, pensons qu'aujourd'hui, Christ est encore vivant, qu'il nous accompagne, que son message est toujours et plus que jamais d'actualité, qu'il est propre à nous remplir d'espérance, à nous mettre sur un chemin de vie. Être chrétien, c'est précisément dire que Christ n'est pas mort. L'opposé, ce serait le tuer une deuxième fois. Et c'est un peu pareil avec nos morts à nous. Lors des services funèbres, qu'est-ce que nous affirmons? Nous affirmons qu'ils sont vivants, qu'ils nous accompagnent par tout ce qu'ils nous ont transmis, par ce qu'ils nous ont donné, par l'amour qu'ils ont partagé. Celui qui cyniquement dirait que le mort est mort et qu'il n'en reste rien, il le tuerait une deuxième fois, et d'une manière encore plus grave que sa mort physique. La clé de la chose, donc, c'est de croire vraiment dans la résurrection. Si nous ne sommes que de la chair promise à la mort, alors il ne peut y avoir de joie ni de fête. Il n'y aurait qu'une condamnation effroyable à une mort inéluctable et toute puissante, qui aurait nécessairement le dernier mot pour nous entraîner dans le néant, c'est le désespoir total. Croire dans la résurrection, c'est croire que nous ne sommes pas condamnés à la mort, mais que nous sommes promis à la vie. Nous ne sommes pas crucifiés par l'absurde et l'inéluctable, mais nous sommes ouverts à la vie et à la joie. Mais dans quelle résurrection pouvons-nous croire? Là aussi, Pierre fait une leçon de théologie pour l'expliquer. Pour cela, il fait un autre détour, cette fois-ci en passant par David. C'est les versets 25, 26, 27, 28. Car David a dit, « Voilà pourquoi mon cœur se réjouit et ma langue est dans l'allégresse. Et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts et tu ne laisseras pas ton sein voir la corruption. Tu m'as fait connaître les chemins de la vie, tu me rempliras de bonheur par ta présence. » Voilà de belles promesses de résurrection. Pour David, dans ce psaume 16, en fait, Pierre, à cet endroit-là, il cite texto le psaume 16. Il dit qu'il ne mourra pas. Donc, il faut savoir qu'il y a plus puissant que la mort,
Nous ne sommes pas condamnés à la mort, ni à subir la mort de ceux que l'on aime. Et en plus, il y a là de belles promesses pour tous, la joie, reposer dans l'espérance, la libération de la mort, pas de corruption, mais un beau chemin de vie et de bonheur par la présence de Dieu. Dieu donc nous promet la résurrection comme à David. Mais de quelle résurrection s'agit-il? Qu'est-ce que nous devons attendre et espérer? Pierre continue, les versets 29, 30, 31, on se rapproche. Frères, alors oui, Pierre, il dit pas frères et sœurs, il dit que frères. Là encore, on mesure le côté contextualisé de ce texte. Frères, qu'il me soit permis de vous dire franchement, au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que sa tombe existe encore parmi nous jusqu'à ce jour. Il a prévu par ses paroles la résurrection du Christ. Donc l'apôtre Pierre ne travestit pas la vérité. Il est même assez brutal. Oui, David, physiquement, il est mort et il est enterré. Ça, c'est une réalité. Et donc, il faut bien admettre que la résurrection promise, elle n'est pas de cet ordre physique, elle est de l'ordre de l'esprit. Elle est comme le Christ en tant qu'il est présent en nous et aujourd'hui vivant parmi nous en esprit, dans cet esprit que le Christ nous donne de la part de Dieu. Et cette dimension de l'esprit qui vit éternellement, Dieu l'a fait Seigneur. Elle est plus grande que tout, plus essentielle que n'importe quelle vie physique qui de toute façon doit finir. Et elle nous donne toutes les promesses énumérées ci-dessus. C'est là la résurrection, une puissance de vie, de paix, de joie, de renouveau qui nous est offerte. Verset 37, après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous? Ou que devons-nous faire ?» On comprend que les auditeurs de Pierre aient été bouleversés par ces propos parce qu'il ne s'agit pas de théologie théorique ou dogmatique concernant Jésus, mais en fait, il s'agit de leur propre vie, de cette expérience fondamentale de se sentir condamné à mort, de devoir subir la dureté de ce monde matériel et de pouvoir espérer, contre toute attente, la douceur, la joie et la vie. Il est dit qu'ils ont, donc les auditeurs, le cœur transpercé par ces paroles. Ils ont le cœur transpercé par ces paroles. Ils reconnaissent là le problème fondamental de leur vie. Surmonter la mort, sa propre mort, et celle de ceux que l'on a aimés, pouvoir être heureux et en paix. Ils disent alors, que ferons-nous? Que faire pour obtenir concrètement ce que tu nous promets, pour avoir cet esprit de vie et de joie dans nos existences? Quelle méthode, quels moyens? Pierre dit, versets 38 et 39, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous. Sauvez-vous de cette génération perverse. Sauvez-vous de cette génération perverse. Je ne sais plus, dans le texte que nous avons lu, comment c'était dans la Bible en français courant, verset 39. Car la promesse de Dieu a été faite pour vous et pour vos enfants, ainsi que pour tous ceux qui vivent au loin. Ah ben ils l'ont gommé, tiens. 40, c'est 40, oui. Oui, accepter le salut pour n'avoir pas le sort de ces gens perdus. Bon, c'est un petit peu plus aseptisé que dans le texte vraiment biblique. Sauvez-vous de cette génération perverse, c'est assez choc comme formule. Donc voilà la méthode de Pierre, se repentir, recevoir le baptême et se sauver de cette génération perverse. Alors il y aura des trésors pour soi et pour tous ses enfants. Se repentir ne consiste pas à se sentir encore et encore coupable de telle ou telle faute. Se repentir, c'est reconnaître ses faiblesses, ou c'est plutôt reconnaître sa faiblesse fondamentale, qui est un peu constitutive de notre être. Se repentir, c'est admettre que l'on n'est pas soi-même tout-puissant. C'est reconnaître que l'on n'est pas soi-même tout-puissant. C'est renoncer à son désir narcissique de prétendre pouvoir tout maîtriser, tout posséder, tout réussir.
C'est savoir qu'on n'est pas le centre du monde, qu'on n'est pas le meilleur ou le plus important. C'est renoncer à tout posséder, à tout consommer et à se prendre soi-même pour Dieu. C'est renoncer à croire qu'on pourrait, par ses propres forces, faire de sa vie un chef-d'œuvre magnifique qui mériterait d'être sauvé pour l'éternité. C'est là la condition sine qua non pour pouvoir vivre en adulte heureux. En effet, c'est ainsi qu'on se rend disponible aux autres et à Dieu, qu'on peut recevoir au lieu de vouloir tout faire par soi-même. Or, la vie, la joie et l'amour ne peuvent que se recevoir. Et la joie, c'est d'être en relation. Si on n'est pas passé par cette étape, alors non seulement on ne peut pas arriver, on ne peut arriver vraiment à rien, si on n'est pas passé par cette étape, on ne peut arriver vraiment à rien parce que personne ne peut se sauver lui-même ou par ses propres forces en devenant parfait. Se repentir, c'est donc ouvrir une porte sur les autres et sur Dieu. C'est s'ouvrir à la grâce et à la vie. Mais en même temps, reconnaître sa faiblesse ou ses erreurs ne doit pas nous écraser en nous culpabilisant davantage. C'est pourquoi le deuxième point de la méthode de Pierre est essentiel. Accueillir le pardon du péché. Se sentir justement pardonné et accepté. Alors il ne faut pas en rester à ce qui nous humilie, mais en profiter pour sortir et aller au-delà en quête de cette vie qu'on ne peut trouver par nous-mêmes. Et au-delà de tout ça encore, le baptême en Jésus-Christ. C'est de se plonger dans la grâce. Et on arrive avec ce mois de mai dans une période de baptême. On va avoir plusieurs baptêmes, mai, juin. Et c'est un temps très fort qui signifie qu'on plonge tout entier dans la grâce de Dieu. Voilà le secret le plus essentiel pour vivre heureux. Plonger sa vie dans un bain de grâce, faire de la grâce une deuxième nature, ce qui revêt toute notre existence. Vivre de la grâce et pour la grâce, en faire le fondement de tout. Or, la grâce, c'est un mot d'église, mais il signifie simplement tout ce qui est gratuit. La grâce, c'est de savoir donner et aussi de savoir recevoir gratuitement, avec reconnaissance. La grâce, c'est de savoir pardonner et d'accepter le pardon. C'est d'être aimé et d'aimer, de faire plaisir et de se faire plaisir. Aujourd'hui, on aime parler de bienveillance. Eh bien, c'est une forme de grâce. Et vouloir faire de ces grâces le fondement, le sens, l'ossature de sa vie, de vivre pour la grâce et par la grâce, c'est ça le secret ultime de toute vie heureuse, accomplie, réussie et éternelle. Parce que ce qui est donné, c'est donné, pour toujours. Et le don va au-delà des limitations temporelles de notre existence. Il demeure pour l'éternité. C'est pourquoi aussi vivre plongé dans la grâce, c'est recevoir l'Esprit et pouvoir le redonner à ses enfants et aux enfants de nos enfants. C'est accepter de se laisser transformer par Dieu, c'est s'ouvrir à sa puissance. Ainsi, peut-on accepter d'agir différemment de tout le monde, sortir de la logique du monde, qui, elle, n'est que rétribution, jugement, donnant et mérite. Il faut savoir sortir de cette logique implacable que veut nous imposer le monde, sortir de cette génération perverse, comme le dit Paul, en acceptant de devenir différent et prophétique. Alors s'ouvre, sœurs et frères, une voie devant nous, qui est une joie de folie pour nous et pour le monde qui nous entoure. Amen.